La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour. Deuxième meurtre de l'année à Québec. Oui, la guerre des stupéfiants, même si on ne peut pas le confirmer à 100% maintenant. Mario, écoute, c'est tellement marqué à Montréal en matière de crime organisé, le crime organisé traditionnel italien, la mafia, les Hells Angels, les cartels, les gangs. On sent un bouillonnement, mais ce qui se passe requiert l'attention de la police présentement, c'est à l'autre bout de la rue. C'est à Québec, puis c'est à l'est de Québec. Ce qui s'est passé, c'est Bon, on a une communication saccadée. Je pense, Félix, il faudra, on va reprendre ça, on va refaire la connexion, parce que c'est étonnant quand on rentre une syllabe sur deux. Ouais, Québec, ça brasse. D'ailleurs, hier, le Parti québécois, je pense, Félix va vouloir m'en parler aussi, mais même le Parti québécois, qui a demandé au gouvernement du Québec de collaborer avec la Ville de Québec, la Ville qui a demandé des budgets particuliers, qui a demandé des budgets pour l'aider à lutter contre le crime organisé. Québec se base sur ce qu'a obtenu Montréal pour embaucher des policiers. Le problème, c'est que c'était une époque où le gouvernement du Québec avait de l'argent avant les dernières élections. Aujourd'hui, on fait des blagues avec ça, mais la phrase de Geneviève Guilbeault, on n'a plus d'argent, c'est un peu ça. Oui, donc deuxième meurtre à Québec lié à la guerre des stupéfiants, Félix. Exactement. Les policiers se sont présentés sur la route 112 là, dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont trouvé un véhicule incendié. Ce véhicule incendié-là était plaqué à Montréal. Il a présumément été volé. Et un peu plus tard, dans leur ronde de patrouille, les policiers de la Sûreté du Québec ont remarqué que dans un rang à Frampton, en Beauce, il y avait ce fameux repère du club école des Hells Angels qui s'appelle les Red Devils. Et il y avait des traces d'impact de balles sur ce même local. On croyait que ça avait été perpétré récemment, ce crime-là. Donc, des coups de feu tirés. Alors, télémandat, on entre à l'intérieur du repère et là, on va trouver le corps d'un homme. Un homme qui a été torturé pendant assez longtemps pour que son identification soit rendue impossible par la gravité de ses blessures. Hein, Mario, il y a un sous-texte ici, là. C'était une séance de torture. Et puis, il y avait une autre personne dans ce repère-là qui était un membre en règle du chapitre de Québec City des Hells Angels, lui bien vivant, son nom, Patrick Pruneau. Alors, qu'est-ce que les policiers ont fait? Ils ont arrêté Pruneau, ils l'ont emmené pour faire un interrogatoire. Ça ne veut pas dire parce que Pruneau a été arrêté, très influent aux Angels de la région, de la vieille capitale, qu'il a quelque chose à voir avec le corps qui se trouvait dans le repère du club école, tu vois? Ça ne veut pas dire l'inverse non plus. Bref, il est rencontré comme témoin important. Alors, on a trouvé aussi des armes et ce que les policiers pensent, c'est que c'est un autre événement qui est lié à la guerre des stupéfiants, quoique il se garde une porte de sortie pour se dire est-ce que c'est quelqu'un de complètement instable, genre comme ça s'est déroulé en 2008 quand quand un homme en proie à de graves problèmes de santé mentale a tenté de faire brûler le bunker des Hells Angels à Sorel. Oui, mais probablement que l'hypothèse principale, là, c'est la guerre des stupéfiants. Il y a un modus operandi là, qui ressemble. Mais à l'heure où on se parle, Félix, on sait toujours pas, on n'a toujours pas identifié l'individu, la victime? J'ai vérifié avant d'entrer en onde, Mario, tout juste, et puis on n'a aucune information sur qui ça peut bien être. Je te dirais qu'au cours des dernières heures, il y a des noms qui ont circulé. On croyait que c'était un membre du club école en question, des Red Devils, mais les policiers lui ont parlé à cet homme-là qui a très peur pour sa vie, hein, parce que, disons-le, là, les Red Devils, ce fameux club école, autrefois très fort, très bien en vue des Hells Angels, celui d'ailleurs qui a pallié au Québec pendant l'opération Shark et tous les membres importants étaient en prison, qui a maintenu les affaires. Là, des membres des Red Devils dans la région de Québec, là, ils se font tabasser, ils se cachent parce qu'ils se font tabasser par les indépendants. Alors, beaucoup de gens ont peur, mais là, on ne sait pas de quel côté ça vient, cette tentative-là. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est que Montjoly, ça, on sait de quel côté ça vient. André Bourgoin, on en a parlé ensemble, meurtre à Montjoly le 7 septembre, commandé par les Hells Angels. Et là, je t'avais dit que les Hells Angels s'activent énormément, mais je te rappelle aussi que ça fait l'affaire de certains Hells Angels
parce qu'on est tenté, même les policiers, de mettre des événements sur le dos du fameux Blood Mafia Family de Dave Turmel dans le cadre de cette guerre-là, alors que depuis quelques semaines, si on regarde des événements d'agression, de coups de feu et etc. qui sont produits dans la région de la vieille capitale et dans l'est du Québec, si on regarde une deuxième fois, on pourrait se rendre compte que finalement, c'était les Hells Angels qui amorcent leur réplique. Oui, il fallait s'y attendre. Il y a le Parti québécois là, qui a carrément jugé nécessaire que le gouvernement du Québec s'en mêle. Ben oui, en bref, là, le Parti québécois demande au ministère de la Sécurité publique d'intensifier l'action en matière de prévention de la lutte à la criminalité. Ça semble un discours calqué sur celui du SPVQ. Là. Le SPVQ, donc le Service de police de Québec, demande de l'argent pour la prévention. Ils l'ont demandé d'ailleurs lors d'une émission là, de JE en mars dernier. Alors manifestement, c'est une partie de leur discours qui est repris dans les intentions du Parti québécois. Ils demandent aussi à François Bonnardel donc d'acquiescer aux demandes de la ville. On sait que Bruno Marchand a demandé une aide financière parce que lui se dit pourquoi Laval a une enveloppe spéciale, pourquoi Montréal en a une pour lutter contre certains phénomènes criminels ou des épiphénomènes dans ces phénomènes-là, puis on ne l'a pas. Alors, mais pour une raison que j'ignore, honnêtement, j'ai de la difficulté à comprendre. François Bonnardel fait la sourde oreille à ce conflit régional-là. En même temps, juste te dire, Mario, la guerre là à Québec, la guerre des indépendants, mettons les choses dans leur contexte. Là. La guerre des motards a commencé essentiellement comme ça, en 95. Un conflit pour le contrôle de la vente de cocaïne entre des indépendants puis les Hells Angels. Mais elle a fait 150 morts là, sur 5 ans. Là, ça fait 2 morts en 1 an. Alors, tu sais, on n'est pas dans les mêmes les mêmes idées de grandeur d'une organisation criminelle que ce conflit-là qui a eu lieu il y a plus de 25 ans. Mais 2 choses pour conclure sur les refus de François Bonnardel. 1, je pense que le maire Marchand n'a pas tellement bien soigné ses relations avec la CAQ pour ce qui est de l'aspect politique. Et 2, sur le fond, pour ce qui est de disponibilité de l'argent, c'est une phrase, j'ai l'impression qu'on va entendre et réentendre, qui a été dite avec une certaine candeur. Mais en parlant de transport en commun, la semaine passée, Geneviève Guilbeault a dit « On n'a plus d'argent! » Mais c'est quand même... Le maire Marchand a aussi une déclaration qui a froissé, François Bonnardel, en disant l'argent que j'ai déjà, qui sont financés, l'argent que tu me donnes pour financer certains programmes de ma police, je vais prendre cet argent-là, ces ressources-là, puis je vais les réaffecter à la lutte au crime organisé. Fait que c'est des déplacements latéraux, puis ça n'a pas été très populaire comme déclaration. Alors voilà, Mario, je pense qu'on va avoir un automne très occupé dans le bout de Québec à parler de ce conflit-là. J'en profite pour te dire en terminant, si vous avez des informations là-dessus, sur le conflit à Québec, ou tout autre sujet, vous pouvez me joindre de manière tout à fait confidentielle au 438-391-8857 par message texte au 438-391-8857. Si vous avez peur de parler, je m'engage évidemment, Mario, à protéger votre identité. Félix, merci. À demain. Au revoir. Débat, opinion et analyse. Cube.